C'est parti. Rituels avant le match. Est-ce que tu as des rituels? Non, aucune superstition. La musique? Oui, la musique, j'aime bien écouter, mais Mais c'est pas... plutôt calme ou Je pense que ça dépend du... romantique? Ça dépend du mood. Mais en général, c'est plutôt... Non, pas calme, genre des musiques qui te motivent. Moi, Et j'ai des rituels. Ouais. Ah oui? Ouais. Je fais tout le temps la même chose. Tu fais tout le temps la même Ouais. chose? J'aime bien de manger tout le temps la même chose. Et aussi un petit peu de superstition. J'ai toujours les poteaux. Ouais. Et Ouais. fait une petite saute comme ça. Ouais. Bah non, moi après, franchement, quand je suis sur le terrain, j'ai pas forcément de superstition, mais les rituels que je peux faire, c'est vraiment des petites accélérations juste avant le coup d'envoi. C'est un peu différent en fonction des jours. Ouais. C'est jamais la même chose. Ça, D'accord. ça change. C'est bien. Gestion du stress. Est-ce qu'avant les matchs, tu sens un peu la pression monter? Ça dépend des matchs, bien sûr. Mais j'aime bien d'avoir un peu de stress avant les matchs. Comme ça, je suis plus alerte, plus attentif aussi. Ouais. Sinon, ça fait un peu relâche et Oui. je pense que je... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Si un match, je suis pas stressée, ça veut dire que ça va pas du tout. Ça va pas du tout bien se passer. Ouais, c'est pareil. Je sais que je vais pas bien jouer. Ouais, le stress, c'est bien, mais c'est du bon stress. Ouais. Ça te permet d'être concentré et tout. Au moins, tu sais... De contrôler un peu le stress, c'est bien. Oui, quand il est contrôlé, oui. Faut pas que ça soit trop non plus, mais un tout petit peu, c'est bien. Ouais. Ça te permet d'être concentré en vrai. Repos, sommeil avant un match. T'as dit quoi? Ah, repos, sommeil avant un match. Ah. Pardon, j'avais pas bien compris. Le repos et le sommeil, franchement, pour moi, c'est trop important. Tu aimes bien dormir? Ouais, j'aime bien dormir. Pour moi, avant les matchs, déjà le soir, il faut que je dorme avant minuit, sinon je vais être fatiguée. Et aussi, si on joue tard le soir, la sieste, pour moi, c'est important. Oui. On joue tout le temps à 21h. C'est important de prendre la sieste pour moi. Sinon, après, je suis morte. Ouais, je suis trop fatiguée, c'est trop long et c'est pas possible. Et non. tu penses que le stress impacte le sommeil? Bah oui. Ouais. Ouais, je pense, oui. Si tu es stressé, tu penses trop, tu réfléchis trop. C'est et ça difficile t'empêche pour de toi dormir. de dormir avant un grand match? Non. Tu dors tout le temps. J'aime trop dormir. Routine d'échauffement. Ah là, oui. Je fais tout le temps la même chose. Avant l'échauffement, les pré-échauffements, je sais pas comment dire. Oui, les pré-échauffements. Oui, je fais tout le temps la même chose. Pour l'échauffement aussi. Pour nous, les gardiens, c'est un peu différent parce que c'est nous un peu qui mettent qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais pour vous, c'est un peu qu'est-ce que les autres. Ouais, déjà, pour le pré-échauffement en salle, moi, je fais jamais la même chose. Ok. Non, j'aime bien varier. En fait, ça dépend en fonction de mon état de forme. Par exemple, si je sais que j'ai eu mal au genou, je vais faire plus du genou. Si j'ai eu mal à la cheville, je vais changer. Donc, on va dire, la base, c'est pareil, mais je vais modifier avec quelques exercices. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est en général un peu... Ça change, ça peut changer. Ça change, ouais. L'échauffement, j'aime bien être dans ma bulle, concentrée. Je parle pas forcément beaucoup, parce que je suis concentrée sur moi-même. Les pré-échauffements, je fais toujours un peu de mobilité et après étirement, et un peu tout général. Et j'aime bien de faire un peu de réaction avant de sortir sur terrain, avec la balle ou la tablette ou la lumière. Des fois, je te vois faire, c'est bien. Oui, j'aime bien ça. Okay. Et toi? Du coup, moi, les exercices que je fais en général, c'est dès que je vais au pré-échauffement, j'aime bien commencer par faire du vélo, 5 minutes, pour me mettre un peu en jambes. Ensuite, je fais un peu de mobilité, comme toi, normal, élastique. Après élastique, j'aime bien parfois faire des exercices pour mes mollets. Et ça, c'est comme je t'ai dit, c'est ce qui change en fonction. L'équipement. Normalement, l'équipement, on le prend nous-mêmes. Et on voudrait que c'est lui qui le prenne maintenant. C'est nous qui prenons presque tout. Juste les maillots et les maillots d'échauffement sont là. Mais après, c'est nous qui prenons tout. Vu qu'on a toujours été comme ça, on a l'habitude. On prépare nos affaires. Mais des fois aussi, j'aime bien préparer mes affaires comme ça. Je sais que j'oublie rien dans mon sac. Oui. On fait des voyages avec beaucoup de choses. Mais c'est normal. Par exemple, mes crampons, j'aime bien les nettoyer après chaque entraînement pour les entretenir. Et que comme ça, quand j'arrive le jour du match, ils sont propres.
Et après, peut-être toi, pour les gants, c'est différent, comme c'est les mains. Oui, 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 moi, j'essaie aussi de les nettoyer après les entraînements et après les matchs. Je préfère de les faire moi-même parce que Oui, ça, c'est... c'est une chose particulière. Et c'est un peu difficile l'hiver. J'essaie de prendre beaucoup de choses avec moi pour pas être froid. Des sous-maillots, des sous-shorts aussi. Ouais, moi aussi, pareil, en hiver, j'ai en général... déjà, au niveau des crampons, je joue très souvent en vissé les jours de match. Ça, c'est Pour moi, c'est tout le temps vissé. obligatoire, ouais. Ouais. Mais après, nous, comme on est attaquante, des fois, Ouais. peut-être, on peut se dire... Mais moi, je pense que je suis une des rares attaquantes qui joue Oui. beaucoup en vissé. Et tout C'est le temps bien. vissé, même. Et ouais, non, du coup, plutôt vissé. Après, au niveau des équipements, ouais, comme toi, j'aime bien avoir 2 sous-maillots. Comme ça, à la mi-temps, je le change. C'est pratique. Pour les entraînements, pull, kawaii, gants, cache-cou. Quand il fait froid, je mets tout, vraiment tout ce que je peux. Moi aussi. Quitte à enlever après, pendant l'échauffement, mais je commence avec tout. Préparation nutritionnelle. C'est important de bien manger, de bien s'hydrater, de varier et de pas tout le temps manger la même chose. Ouais. Parfois, ça demande un peu d'énergie parce qu'il faut réfléchir, faut penser. Des fois, Oui. on n'a plus d'idées. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'essaie de faire un menu pour toutes les semaines. Comme ça, j'ai besoin pas de réfléchir qu'est-ce que je vais faire. Et comme ça, je n'achète pas aussi dehors parce que je préfère cuisiner à la maison. Ouais, tu sais qu'est-ce que tu manges et c'est important que c'est des bons produits. Et je prends beaucoup de soins sur la nutrition. Sur la nutrition. Oui. Ouais. Tu manges bio? Pas bio, mais j'essaie de bien manger. De bien manger, ouais, moi aussi je suis pareil. Si je peux éviter de manger dehors et le plus souvent à la maison, ouais, c'est le top. Ouais. Et après, on mange ici aussi tous les jours. Ouais. Du coup, ça fait qu'un repas le soir. Ouais. Mais ça va, du coup, on n'a pas trop à réfléchir. Oui, normalement, avant le match, on mange 3h30 ouais. avant. Si la veille bien chargée en féculents Ouais. et en protéines, pour que le lendemain puisse être un maximum rechargé. Allez. Analyse de l'adversaire. Oui, déjà en club, on le fait assez souvent. Après, des fois aussi, on a l'analyste qui nous met des petites séquences. Avant, notamment aussi, forcément, les plus gros matchs, forcément, j'aime bien regarder l'adversaire, savoir comment ils se déplacent, leurs points faibles, leurs points forts. Moi, ça m'aide. Des fois, tu ne défends pas pareil quand tu connais c'est quoi les points forts et les points faibles de l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt cool. On a la chance de l'avoir à l'OL, donc c'est bien. Et voilà. Oui, moi aussi, j'aime bien de regarder les attaquantes, comment elles se bougent, les pieds forts, et après les penalties, bien sûr. Ça aussi. Les coups de pied. Coup de pied arrêté. Yeah. 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 In English, if you want. Non, c'est bon. Mais non, j'aime bien de regarder les adversaires. On voyage beaucoup, mais on ne connaît pas beaucoup. C'est dommage parce qu'on a des belles voyages des fois, mais on va pour les boulots. Et des fois, bien sûr, c'est fatigant les déplacements, les voyages. Mais on a la chance aussi d'avoir des bonnes conditions de voyage et tout. Et normalement, on a des petits groupes. Si on veut sortir, on sort un peu. Ou des filles qui vont rester à l'hôtel et être toute seule dans la chambre. Et c'est bien, on respecte tout le monde et on fait un peu ce qu'on veut. Alors, si j'ai un conseil à donner aux jeunes filles qui aimeraient se lancer dans le football et espérer devenir un joueur professionnel, c'est avant tout le travail. C'est ce qui m'a beaucoup aidée. J'ai toujours aimé travailler. Et aussi, je suis aussi assez reconnaissante parce que j'ai la chance de me rendre dans un lieu de travail que j'aime faire. Donc voilà, ce qui est aussi important, c'est la passion. Sans passion, je pense qu'on ne peut pas réussir. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'aujourd'hui, je suis professionnelle. Et aussi de se donner les moyens, De profiter le temps qu'on fait le foot. Le foot, c'est une carrière plutôt courte. Et on a des bons et mauvais moments. Mais c'est, comme Kadi elle a dit, c'est le travail qui va payer tout après. Et profite
bien chaque jour. C'est vrai qu'on profite pas assez, des fois on est trop fatigué. Allez, Oh, t'es c'est bon. française, t'es française. Allez. Mastercard, fier partenaire de l'OL féminin.